crois que la formation est confrontée à l'un des défis les plus importants de son histoire, parce que le monde autour d'elle a profondément changé. D'abord, les gens en entreprise sont beaucoup plus matures et beaucoup plus autonomes qu'avant dans leur rapport à la technologie. Et je crois que ce sont une étude de Forrester, 47% des individus utilisent des sites, des technologies, des réseaux sociaux qui n'ont pas été homologués par le service informatique de l'entreprise. C'est la même chose avec des outils comme l'iPad. 91% des propriétaires d'iPad utilisent leur iPad au travail. Donc, donc ces gens-là, finalement, qui sont très mûrs et on va dire un peu décomplexés par rapport à la technologie, utilisent ces nouveaux outils pour construire eux-mêmes leurs propres connaissances, leur propre savoir. C'est des gens qui vont sur les réseaux sociaux pour aller chercher de l'information quand elle leur manque, dans un mode juste à temps, au fur et à mesure, lorsqu'ils en ont vraiment besoin. C'est des gens qui partagent sans aucun problème. C'est des gens qui construisent par eux-mêmes leur réseau d'experts. Et donc quand vous dites à ces gens-là, on va t'envoyer en formation pour 4 jours, pour apprendre quelque chose dont tu auras peut-être un jour besoin, c'est très difficile, je pense, de les convaincre. Et puis, si vous ne les convainquez pas, c'est des gens qui, en formation, tapotent sur leur BlackBerry ou leur iPhone, traitent leur mail, se précipitent à la pause pour reprendre leur activité professionnelle qui a été injustement interrompue par la formation. Donc, c'est des gens qui ont un rapport très pragmatique, voire dans certains cas conflictuel, à la formation. Et en parallèle de ça, ce qui change, je crois aussi, très profondément, c'est la complexité croissante du monde du travail qui fait que hier, ce qu'on identifie comme finalement étant les bonnes pratiques qu'on pouvait capturer et qu'on pouvait transférer avec la formation traditionnelle, ces bonnes pratiques aujourd'hui, elles existent de moins en moins. On parle plutôt de pratiques émergentes, parce que le monde change tellement vite que les bonnes pratiques d'hier, ça y est, elles sont déjà obsolètes. Donc l'enjeu, c'est plutôt de capter et de saisir les pratiques émergentes. Et pour le faire, la formation, elle n'est pas opérante, puisque la pratique, par définition, elle est émergente. Donc la bonne attitude, c'est plutôt d'enquêter, de demander autour de soi, de chercher à comprendre, et après de tester, de procéder par expérimentation. C'est comme ça, finalement, que les gens vont de plus en plus apprendre et travailler. Alors bien sûr, ils vont le faire avec, justement, les technologies, avec les réseaux sociaux notamment, avec le online, en allant chercher l'information dont ils ont besoin pour construire ensuite leur propre apprentissage. Alors pour autant, est-ce que ça signifie que c'est la fin de la formation et qu'on va apprendre tout simplement en échangeant sur les réseaux sociaux? Bien sûr que non. Il faut qu'il y ait, je pense, une facilitation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne du sens à l'expérience, qui permette de réfléchir dessus. Ensuite, de se forger des nouvelles cartes mentales, entre guillemets, de changer d'attitude, de représentation. Et ensuite, de les retester à nouveau. Donc c'est un modèle très connu, on va dire, de ce qu'on appelle le cycle de l'apprentissage. Et je pense que c'est tout l'enjeu des directions de formation que de le susciter, ce modèle un peu partout dans l'organisation, de façon beaucoup moins contrôlée, beaucoup moins programmée, de façon beaucoup plus spontanée, en le facilitant, en l'encourageant. Et tous les outils aujourd'hui à notre disposition autour du blended learning pour faire des expériences apprenantes, autour du mentor learning pour accompagner ça avec du mentorat, autour des communautés apprenantes, des knowledge communities. Tous ces outils-là, ils sont à ce service-là et tous les outils et toutes les pratiques qu'on essaie de développer chez Cross Knowledge, avec évidemment nos clients. Et c'est ainsi, je crois, qu'on va bâtir ensemble l'organisation apprenante.